Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui. J'aurais pas dû filmer, mais finalement, je travaille pas ce matin. Donc, je peux prendre un petit peu la caméra, ça me laisse du temps. Le truc, c'est que je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je sais déjà qu'il faut que j'arrose tout. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre, c'est que demain, il y a des gens qui viennent pour nous couper les 2 arbres qui sont à côté de la cuisine, qui sont en train de tomber en fait. Normalement, c'est nous qui nous occupons d'entretenir le terrain. Enfin, là, actuellement, on n'entretient pas, on récupère, on va dire, le terrain. Mais ces deux-là, ils tombent vraiment, enfin, ils sont penchés vraiment sur la maison et on ne veut pas risquer de les faire tomber sur la cuisine parce que entre rénovation et réparation, c'est pas la même chose. Donc là, j'ai pris les chiens avec moi parce que ce matin, il fait encore frais et c'est vrai qu'avec les chaleurs qu'il y a, on les sort pas beaucoup l'après-midi. Donc je vais vous montrer ça, il faut que j'arrose les plants, mais bon, je sais pas si je vais vraiment vous montrer. Et je vais voir pour faire quand même quelques semis, ce serait bien, ça me ferait avancer. D'ailleurs, les semis que j'ai fait la dernière fois ont levé. Donc c'est un peu compliqué de vous montrer avec la lumière qu'on a, mais en gros c'est cet arbre-là, celui-là et celui-ci. Ils tombent vraiment sur la cuisine. On voit pas du tout à la caméra, c'est incroyable. Voilà. Donc en fait ça va être celui-là et celui-là. Ils sont vraiment penchés. On voit pas vraiment comment ça donne. Mais en fait ils sont tellement hauts et tellement penchés que comme la cuisine est juste là, s'ils tombent c'est fini. Et au niveau des racines, en fait c'est aussi pour ça qu'on les enlève, c'est que là ça craque, ça a complètement craqué. Avec la sécheresse, ça aide pas du tout. Enfin bon, c'est une catastrophe. On a vraiment peur que... C'est surtout celui-là en fait. Vous voyez comment il est penché là déjà. Et ça va pas en s'améliorant, on va dire. Et on a tellement peur que ça tombe sur la cuisine. Normalement, l'autre, on voulait le faire cet hiver pour pouvoir garder le bois. Parce que là, actuellement, le bois, il est en sève. Donc on va pas pouvoir en faire vraiment grand-chose. Mais comme il est un peu pris dans le deuxième, et ben, on est obligé d'enlever les deux. Voilà. Moi, du coup, ça, c'est le semis de salade que j'ai fait. Donc vous voyez, hein, il a bien levé et pourtant ça fait pas très longtemps. Et ça, c'est le semis de betterave. Par contre, j'ai l'impression qu'il file un peu mes plants parce que je les trouve vachement grands par rapport au dernier. Alors je sais pas, pourtant ils ont quand même... C'est-à-dire qu'ils sont à l'ombre une partie de la journée et ils sont au soleil en fin de journée parce que... Enfin, soleil direct on va dire en fin de journée parce que vraiment il fait tellement chaud que j'ai pas envie que mes petits plants crament. De base, je voulais pas semer les choux tout de suite, mais je pense que je vais pouvoir le faire parce que je vois que beaucoup le font, même si c'est pas marqué sur mes sachets. En fait, je suis pas du tout à la bonne date. Après, ça me coûte rien d'essayer et de voir ce que ça donne, hein. Je fais 4-5 graines et puis on voit un peu ce que ça donne pour cet hiver. Rico, Laïa, allez, venez. Allez, on y va. Petite barrière de récup. Hop, comme ça il passe plus de l'autre côté. Comme c'est pas encore grillagé de l'autre côté, ils savent qu'avec les chaises ils n'ont pas le droit de passer. Bon, des fois Rico il passe quand même parce qu'il est assez grand pour sauter, mais en soi il sait qu'il n'a pas le droit d'y aller. Ça du coup c'est mon champ de patates qui est un peu parti en cacahuète, hein. C'est-à-dire que j'ai désherbé une fois puis après j'ai laissé pousser parce que bah, comme vous le savez le désherbage c'est pas mon truc. Donc des pommes de terre on en a déjà mangé quelques-unes. Ce serait bien que je les ramasse quand même parce que là ça fait un petit moment. Ça c'en est en jaune là. Ça c'est un pied de pomme de terre. Je sais pas trop ce qui va me rester. En plus je vois pas bien du coup comme j'ai pas désherbé forcément je sais pas où ils sont mes pieds. Ouais, ce serait bien que je les enlève, alors je vais peut-être faire ça après. Ce sera peut-être le sujet de la vidéo de récupérer mes pommes de terre, voir un peu ce que ça a donné. Hop, que je tombe pas. Sachant qu'on a mangé des pommes de terre, elles étaient très bonnes. Il y en a quelques-unes qui étaient assez grosses quand même. Il y a des pieds, quand j'y suis allée, il n'y avait rien du tout sur les pieds. Enfin bref, ça n'a rien donné, il y en a certains. Non, tu restes dehors. Alors lui, son rêve, hein Titi, son rêve à lui, c'est de pouvoir rentrer dans le potager. Parce que c'est marrant, il sait qu'il n'a pas le droit d'y aller, donc ce serait cool d'y aller et de pouvoir courir. Voilà, ça c'est son rêve. Laisse-moi passer s'il te plaît. Hop. Bon, du coup, je vais tout arroser. Je vais récupérer les pommes de terre parce que je me dis que ce sera un bon truc de fait aujourd'hui, sachant que c'est du temps que j'avais pas de base parce que je travaillais ce matin. Donc autant m'en servir pour un truc que j'avais pas prévu de faire tout de suite, comme ça me fait gagner du temps pour la suite. Et ensuite je vais voir si je peux faire
des semis. J'espère par contre que je vais avoir assez de batterie, ce serait bien. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les petites poules soie. Alors dans les poules soie, je pense que j'ai un coq. Enfin, j'ai un coq sur celui-là et je pense que cette poule, enfin, ce poussin est un coq aussi. Voilà. Donc je suis pas sûre à 100%, mais je pense. Là, c'est la petite poule. Alors ça, c'est sûr, c'est une poule. Et celui-là, je sais, mais je pense que c'est un coq. Hein. Il a quand même l'allure du coq. Donc, je suis déçue. J'ai encore 2 coqs et une seule poule. Voilà. Ah puis oui, aujourd'hui, on voit bien que c'est un coq quand même. C'est sûr, même au niveau des plumes sur la queue et tout, je suis sûre que c'est un coq. Par contre, il a une toute petite tête. C'est pour ça qu'au début, je pensais que c'était une poule, parce que par rapport à celui-là, voilà, il a vraiment une toute petite tête. Sinon, les 2 coqs Sussex sont encore là. Normalement, on s'en occupe ce week-end, enfin. Donc, ce sera pas le samedi, enfin, ce sera pas demain matin, parce que demain matin, il y a des gens du coup qui viennent pour faire les arbres, mais ce sera dimanche matin, je pense. En espérant qu'il fasse pas trop chaud. On va essayer de faire ça de bonne heure quand même. Mais du coup, ouais, à partir de dimanche, normalement, ils sont plus là. Donc il y en a un qui va finir. Il est en train de s'amuser avec la sardine. Il y en a un qui va finir au congèle normal. Et l'autre, quand j'aurai le temps, j'en ferai de la rillette de poulet. On va tester. Et par contre, c'est des très bons chasseurs parce que la dernière fois, je les ai vus, ils étaient en train de s'amuser avec une petite souris. Ils m'ont chassé une souris. Donc ça, c'est très bien. Bon alors ça du coup c'est ce que j'ai récolté dans tout ce que j'ai planté. Donc j'ai même pas récolté ce que j'ai planté en avril. Tant pis. Alors déjà sous les pieds de pommes de terre c'est rempli de galeries. Donc les râteaux-pieds passent en dessous, c'est sûr. Est-ce qu'ils me mangent des pommes de terre? Je sais pas parce que j'ai pas retrouvé de morceaux en fait de pommes de terre déjà croqués. Donc je sais pas s'ils les mangent entièrement ou s'ils y touchent pas. Il faut qu'ils se roulent ici. Forcément. Déjà de base, dans tout ce que j'avais planté, il y avait des pieds qui avaient disparu. Ensuite, dans ceux qu'on poussait, il y en a encore d'autres qui ont disparu entre temps parce que les mauvaises herbes ont dû prendre le pas sur les pieds de pommes de terre et du coup, il y en a qui n'ont pas du tout poussé, qui n'ont rien donné. Les pieds qui étaient le plus à l'ombre la journée et ceux qui avaient le plus d'humidité, c'est ceux qui m'ont donné le moins de pommes de terre. Voilà, donc généralement, ceux qui sont à l'ombre, où là, du coup, en creusant un peu, on voit bien que la terre est encore bien humide malgré la sécheresse parce que j'ai pas arrosé une seule fois les pommes de terre. Ces pieds-là, ils m'ont donné qu'une seule patate à chaque fois. Et les autres qui sont en plein soleil m'ont donné plusieurs pommes de terre, pas forcément énormes, mais ils m'ont donné quand même plusieurs pommes de terre. Alors, faut savoir que c'est ma faute parce que j'ai pas entretenu, j'ai pas désherbé, j'ai pas buté les pieds de pommes de terre aussi. Je voulais les buter avec du fumier, j'ai pas du tout pris le temps de le faire. J'avais commencé et puis j'ai jamais fini. Donc forcément, si on les bute pas, on a moins d'étages de pommes de terre, donc on a moins de récoltes. J'ai déjà prévu pour l'année prochaine de faire autrement, normalement, hein, parce qu'à chaque fois je veux faire d'une certaine manière, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Donc normalement l'année prochaine je vais faire des beaux rangs bien butés et un truc aussi que je vais changer de cette année c'est que je vais les mettre beaucoup plus rapprochés en fait. Parce que là j'ai mis trop d'espace entre mes pieds, ça servait strictement à rien. Là du coup ce que je vais faire, comme il fait très chaud en ce moment, je vais les mettre dehors côté cuisine là où c'est à l'ombre toute la journée, qu'elles sèchent un peu aujourd'hui. Je vais surtout pas les laver parce que on va les faire prochainement, mais comme je sais pas exactement quand est-ce qu'on va les faire, je vais pas les laver, ça va garder leur protection, sachant qu'il y en a quelques-unes comme celle-ci par exemple où vous voyez en fait on voit bien que la peau elle est pas encore assez dure en fait. Donc si je les lave, la peau va s'enlever, il va falloir qu'on les mange tout de suite.
Bon, du coup, pour tout ce qui reste là, donc ici on était déjà passé pour les pommes de terre nouvelles. De l'autre côté, je me suis fait un chemin tout à l'heure pour essayer d'aller récupérer le maximum. Tout ce qui reste là, je vais demander à Luc de passer la débroussailleuse. Comme ça, tout va se mettre au sol, ça va faire un paillage. Ça évitera que ça repousse d'ici la fin de l'été, normalement. Un truc que j'avais pas calculé aussi pour récupérer les pommes de terre, c'est que la terre est hyper dure. Donc ouais, tout ça, voilà. Ensuite, dès que j'aurai du temps, mais surtout à la fin de l'été, je vais retirer le morceau de grillage là. Et tout le fumier là qu'il y a derrière. Ça, c'est du fumier de chèvre. Hop, je repaillerai toute cette partie-là. Je pense que c'est assez grand pour deux pour l'instant, pour l'année. Parce qu'on n'en mange pas non plus des tonnes, hein, des pommes de terre. Je vais tout repailler, comme ça va amender le sol pour l'année prochaine. Et je pourrai remettre mes pommes de terre ici. Normalement, mon sol sera assez riche. Du coup, voilà, on a tout ça de fumier. Et je vais vous emmener avec moi juste à côté parce que je viens de voir quelque chose juste là. En fait, toute cette partie-là... Oula, ça bouge. Toute cette partie-là, hop, c'est là où j'ai mis mes pommes de terre l'année dernière. Le seul truc, c'est que, voilà, il y a tous les arbres, elles sont hyper à l'ombre. Et du coup, ça m'avait quasiment rien donné parce que ça prenait pas assez le soleil, tout simplement. Et quand je suis venue récupérer mes pommes de terre, celles qui étaient toutes petites, je les ai laissées sur place. Et je vois qu'en fait, ça me refait des plants cette année. Donc pareil, hein, mes plants sont encore hyper verts par rapport aux autres qui étaient déjà secs, ceux que je viens de ramasser. Donc je vais quand même récolter. Et vous voyez, ça fait des beaux plants hein, quand même. Il y en a, tout ça là, c'en est aussi. Il y en a là, oui, il y en a un là dans le fond. Ensuite, il y en a un ici aussi, petit, mais il y en a un. Donc là, ouais, je vais tout récolter. Et d'ailleurs, j'ai fait pareil là où je viens de récupérer les pommes de terre, c'est que toutes les toutes petites, parce que des fois, il y en a vraiment des toutes petites, je les ai pas gardées, je les ai laissées en place et l'année prochaine, normalement, elles devraient repartir. C'est pour ça que des fois on se retrouve avec des pieds de pommes de terre dans les bacs de compost en fait, parce que il suffit qu'on jette, des fois il suffit des épluchures en fait, de jeter pour que ça relance un pied de pomme de terre. Donc je vais aller ramasser ce qu'il y a là et je vais vous dire ce que ça donne après. Bon du coup voilà, ça c'est la récolte que j'ai eue sur les petits pieds, il n'y a pas grand chose, hein. C'est de toute façon, voilà, les pieds n'étaient pas assez à la lumière, tout ça. Ça n'a pas été non plus buté, donc forcément il n'y a pas grand chose. Mais bon, c'est toujours ça de plus de récupérer, donc là je vais les mettre à sécher. Bon alors je vous explique, hier je suis rentrée du travail et j'ai découvert qu'il y avait une fuite dans la maison au niveau de l'arrivée d'eau pour le ballon d'eau chaude. L'installation, je sais pas comment ça a été fait, enfin je comprends pas pourquoi le groupe sécurité, tout ça, il est pas, enfin le bloc sécurité est pas sous le ballon, enfin bref c'est dans une autre pièce à côté, c'est n'importe quoi. Donc ça fuit, le seul truc c'est que j'ai peur que ça doit être un joint qui est mort et j'ai peur que en démontant mon ballon se vide. Donc je suis allée voir un petit peu sur internet, merci internet parce qu'il y a tout dessus. À première vue, si je coupe l'eau en entier, que j'ouvre les robinets pour chasser l'eau qu'il y a encore dans les tuyaux et que je referme tout, normalement l'eau devrait rester dans le ballon, ça va faire une espèce d'appel d'air ou un truc comme ça. Et ça devrait rester dans le ballon, donc normalement je devrais pouvoir démonter et changer le joint. J'ai peur que ça marche pas et que du coup je me retrouve avec 200 litres d'eau à devoir éponger dans la maison. Et j'ai pas envie d'appeler un plombier parce que déjà il va pas pouvoir venir tout de suite et en plus de ça, ça va nous coûter une blinde pour un joint, franchement ça me gonfle. Le seul truc c'est que je suis obligée de faire ça parce que déjà ça fuit et en plus de ça, on n'a plus d'eau chaude. Parce que comme j'ai coupé l'arrivée d'eau pour le ballon, l'eau ne ressort pas. Enfin, bon bref, on n'a plus d'eau chaude. Donc c'est un peu compliqué. Je vais faire ça avec vous. Je vais pas trop vous expliquer ce que je fais parce que je sais pas exactement ce que je fais. Je sais juste qu'il faut que je démonte, que je change le joint et que je remette en place. Je suis pas une pro, mais je me dis que ça peut toujours servir. En gros, voilà, j'ai des tuyaux qui passent sous la baignoire et ça fuit à cet endroit-là. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Moi, là, à la caméra, je vois que ça goutte. Hop, juste là. Et ça goûte plutôt pas mal. Je sais pas si vous, après, dans le rendu, vous allez le voir. Mais du coup c'est compliqué et je peux même pas mettre de bassine en dessous parce que on peut pas passer en fait. Il y a tous les tuyaux et tout. Voilà, en fait il y a un trou dans le mur avec tous les tuyaux qui passent et ça mène sous la baignoire. Voilà comment ça a été fait un petit peu. Du coup première étape, faut que je coupe l'eau au général
Donc là, mon eau, elle est coupée. Là, du coup, maintenant, il faut que j'ouvre un robinet pour laisser s'échapper l'eau qui reste dans les tuyaux. Et ensuite, il faut que je ferme absolument tous les robinets. Il faut que je laisse rien d'ouvert. Bon, du coup, c'est bon. J'ai tout fermé. J'ai même fermé le robinet du lave-vaisselle et de la machine à laver. Je sais pas s'il fallait le faire. Dans le doute, je l'ai fait. Bon, du coup, je vais essayer de démonter maintenant. Ouais, mais c'est pas du tout accessible. Bon, c'est pas du tout accessible, ça va pas être pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouger tout ce qu'il y a autour. Je vais enlever la caméra parce que sinon je vais pas du tout avoir de place. Je vais être obligée de m'allonger par terre pour faire ça. Je vous dirai si j'y arrive. Alors, ça fuit toujours et j'ai l'impression que ça fuit un peu moins vite depuis que j'ai tout coupé entièrement. Pourtant, j'avais coupé au niveau des collecteurs, hein, donc normalement ça aurait dû arrêter de couler, mais bon bref. Ouais, donc je vous reprends après et puis je vous dis si j'ai réussi à changer ça parce que là pour l'instant c'est pas possible. Bon alors voilà, c'est réparé, donc c'était bien un problème de joint. J'ai vraiment eu du mal à accéder avec la pince pour que ce soit pour dévisser et pour revisser après. C'est un calvaire. J'ai pas vidé mon ballon quand j'ai ouvert, donc c'est bon. La technique fonctionne, en tout cas il n'y a pas besoin de vider le ballon quand il y a une réparation à faire. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, le joint, voilà, il était vraiment mort quoi. On voit là sur le côté qu'il est tout fin, il n'y a plus rien, il tient quasiment à rien. Donc en fait c'est pour ça que ça a fait une fuite. Bon du coup je suis contente parce que j'ai quand même réussi à le faire toute seule. Comme quoi il n'y a pas toujours besoin d'appeler un plombier. Après ça dépend du problème et ça dépend aussi comment vous vous sentez à l'aise pour le faire, hein, forcément. Je sais que lui qu'il était pas trop chaud pour que je le fasse toute seule. Parce que c'est vrai que si je me loupe et que le ballon se vide, que je me retrouve avec 200 litres d'eau à devoir éponger au sol, il n'aurait pas été très content. Mais bon, je me suis quand même renseignée sur internet et tout. Si j'avais vu que ça commençait à fuir vraiment beaucoup, j'aurais resserré et puis j'aurais essayé de trouver une autre solution. Mais c'est vrai que vider 200 litres d'eau, ça m'aurait vraiment embêté. Que ce soit dans l'écoulement ou dans la maison, hein, dans tous les cas, ça aurait été 200 litres d'eau de perdu. Donc voilà. Donc j'ai pris mon temps, je me suis renseignée, j'ai bien regardé. J'ai eu du mal à desserrer parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de tartre. Donc j'ai eu beaucoup de mal à desserrer, en plus c'est pas du tout accessible. Mais bon, quand on prend son temps, qu'on fait ça doucement, qu'on se précipite pas, on arrive quand même à faire les choses correctement. Donc comme quoi, quand il y a des petites réparations, on n'est pas obligé toujours d'appeler quelqu'un. Voilà. Après la plomberie, c'est que de l'eau, forcément l'électricité c'est encore autre chose. Quand on se sent pas de le faire, on le fait pas du tout. Mais bon, la plomberie, voilà, c'est que de l'eau, on peut quand même essayer de faire quelques trucs, surtout quand c'est des joints qui lâchent, c'est vraiment pas grand chose. Et payer 100 € le déplacement, l'intervention en urgence, etc. d'un plombier, euh, pour un joint qui coûte 3 centimes, ça vaut pas le coup, quoi. C'est sûr que, voilà. Bon, du coup, voilà ce que ça donne une fois coupé. Ça fait quand même vachement plus clair. Et comme on voit, il y a encore plein d'arbres autour. Donc on n'en manque pas, hein. Donc en soi, on regrette pas du tout d'avoir coupé parce que là, du coup, l'arbre, il est creux, celui-ci. La personne qui est venue nous les couper nous a dit qu'on avait bien fait de le faire parce que vraiment ça commençait à être urgent. Sachant que voilà, tout ça en fait c'est les racines qui sont apparentes, qui avaient commencé à craquer et tout. Plus la sécheresse de cet été, je pense que ça n'a pas aidé. Et plus ça va, plus il tombait. Donc là au moins c'est coupé. Et ça du coup c'est tout le bois qu'on a récupéré. Donc à partir de là, tout ça, hop, cette petite diagonale là, et tout ça c'est du coup ce qu'on a récupéré. De base on pensait pas récupérer du bois parce qu'on s'est dit il va être coupé en sève, du coup on pourra pas le brûler, mais la personne qui est venue nous le faire nous a dit que pour l'acacia c'était pas dérangeant, même s'il est coupé en sève, du moment qu'on le fait sécher correctement on devrait pouvoir le brûler. Donc là ce sera pas notre bois pour cet hiver mais pour l'hiver d'après. Donc on commence à avoir un bon stock quand même au fur et à mesure. Par contre pour cet hiver on n'a toujours pas de bois quoi.